Je te vois toi là, qui a fait ta petite photo de profil version Ghibli ou version Simpson. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Tu t'es posé la question? Est-ce que OpenAI a le droit d'utiliser ces styles graphiques comme ça? Est-ce que toi, tu peux te faire attaquer en justice pour avoir créé une œuvre pareille? T'en sais rien, je vais t'expliquer. Pour ceux qui vivent dans une grotte ou ceux qui sont simplement passés à côté, il est possible depuis quelques jours de modifier ces images de façon drastique avec l'IA bien sûr, directement dans ChatGPT. On peut lui injecter une image et lui demander de la modifier dans un style artistique particulier. Par exemple, transforme sa photo de moi en version Simpson. Ce nouveau générateur d'images de ChatGPT pose plein de questions et réveille évidemment le débat sur le droit d'auteur. Oui, toujours lui. Et on va commencer avec un truc très simple qui lance le débat. L'IA ne peut pas s'entraîner ou s'alimenter sur du contenu protégé par des droits d'auteur. Parce que oui, si une IA vous répond, c'est qu'elle tire son information de quelque part. On l'a entraîné, on a alimenté en connaissance. Wikipédia, par exemple, est une énorme source pour les IA d'aujourd'hui et c'est parfait puisque l'encyclopédie est libre de droit. On peut la donner à nourrir à une IA. Mais le studio Ghibli alors? Et les Simpsons? Et tous ces styles graphiques qu'on retrouve partout? Ils sont protégés par le droit d'auteur, non? Comment ça se fait que ChatGPT arrive à reproduire aussi bien ces styles graphiques s'il n'est pas censé s'être entraîné dessus? Soyons clairs, je pense que chez OpenAI et ChatGPT, ils s'en fichent et ils ont nourri leur IA ChatGPT de tous les styles graphiques existants avec une quantité de données incroyable sans demander leur accord aux artistes évidemment. Evan Brown, qui est un avocat spécialisé dans la propriété, indique que ChatGPT est aujourd'hui dans une zone grise. Car oui, le style d'un studio ou d'un artiste, typiquement Ghibli, n'est pas protégé spécifiquement avec le droit d'auteur. On peut donc générer des images ressemblant aux Simpsons ou à Ghibli légalement, oui oui. Mais pour atteindre de tels résultats, soyons honnêtes, c'est sûr qu'ils ont fait dévorer à ChatGPT tous les films du studio Ghibli pour atteindre un niveau de qualité parfaite. Et ça, si c'est prouvé, ça n'est pas légal. Vous voyez les distinctions? Et ça, OpenAI, ils le savent très bien, mais ils s'en foutent. En ce moment, il y a pas mal d'affaires judiciaires en cours à ce sujet justement. La plupart du temps, ce sont des artistes qui attaquent les fabricants d'IA en disant « Vous vous êtes forcément inspiré de notre travail, arrêtez de faire les hypocrites ». Et OpenAI, ils en disent quoi de tout ça? Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que ChatGPT refusait de reproduire le style des artistes vivants et qu'il y avait une tolérance pour les artistes morts ou tombés dans le domaine public depuis super longtemps. Sauf que c'est pas très cohérent pour les studios Ghibli. Les studios Ghibli, c'est Hayao Miyazaki et Miyazaki, eh ben, il est encore vivant. Donc, concernant les artistes, hypocrisie, on est dans la zone grise, on sait pas trop. Mais concernant le style, par exemple, si vous voulez générer une image dans le style South Park, dans le style Simpson, alors c'est parfaitement légal et ça ne peut pas être protégé. On ne peut pas breveter un style pour le meilleur et pour le pire. Petite anecdote, fun fact, les créateurs des Simpsons ne possèdent pas leur style graphique. En revanche, les images que vous générez avec un générateur d'images ressemblant aux Simpsons, eh bien, vous les possédez. Ni OpenAI ni les Simpsons ne peuvent requérir un droit d'auteur sur votre image. C'est vous qui possédez cette image. Pas drôle ça? C'est pas ironique? Quelle hypocrisie. C'est la conclusion de cette vidéo d'ailleurs. Quelle hypocrisie cette histoire. Si t'en veux d'autres, abonne-toi. Là au moins je suis franc.